Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. C'est un vieux paysan militant socialiste de notre territoire, celui dont je suis député aujourd'hui, qui disait que lorsqu'il n'y aurait, avec les libéraux, lorsqu'il n'y aurait plus que 2 concurrents en Europe pour posséder le foncier, il y en aurait encore un de trop. C'est face à ce mouvement de l'appât du gain, de l'accaparement, que depuis des décennies, depuis la nuit des temps, ceux qui ont choisi le partage, au-delà de la terre, le partage des ressources, s'organisent et mettent en œuvre des mesures de contrôle dont nous observons partout sur la planète qu'elles contribuent in fine à la prospérité, celle des sols, mais celle des sociétés également. Le partage est la clé de la prospérité. Et la terre est une sorte de parabole de l'ensemble des ressources qui sont devant nous. Sur cette question précise du foncier, je me suis engagé en 2013 à partir des réalités observées sur le terrain. Première proposition de loi. En 2014, dans la loi d'avenir agricole. En 2016, dans la loi Sapin II. En 2018, à travers une mission d'information. En 2019, en déposant, outre une proposition de loi, des colloques, des réunions, des centaines de personnes, 18 organisations réunies, un travail d'association, de coalition, autour duquel j'ai essayé non seulement de sensibiliser l'Assemblée nationale à cette question qui était assez étrangère à ces débats, mais d'autre part de rassembler sur un arc politique très largement tous ceux qui pouvaient partager nos idées et notre visée. Vous imaginez donc à quel point j'ai été amer lorsque ce travail de coalition, de construction, de proposition s'est heurté non seulement au silence des différents ministres de l'Agriculture, mais à une proposition dont les conditions de la création ont échappé à ce débat collectif. Alors il nous faut aujourd'hui, au-delà de cette désolation personnelle et collective, je ne suis pas le seul à la partager, il nous faut regarder les choses très simplement. Est-ce que cette loi répond aux défis que nous avons largement documentés depuis maintenant 8 ans? Non. Elle ne répond pas à la question ni des investissements étrangers en France, ni de la part des sociétés françaises qui participent à l'accaparement des terres dans le monde et contribuent donc à cette génération de la violence et de la misère qu'a dénoncé la FAO. Est-ce que cette proposition de loi répond à l'accaparement par l'usage, qui est celui de l'agriculture déléguée, dans des formes totalement démesurées? Non, parce qu'il a laissé de côté, sauf en des termes par trop timorés, la question de la définition de ce qu'est un actif agricole, autrement dit de ce qu'est un paysan. Est-ce que, enfin, cette proposition de loi répond à l'enjeu du phénomène cessiotaire tel que nous l'avons dénoncé, mis en œuvre, révélé dans cette Assemblée à travers diverses manifestations, batailles culturelles et projets législatifs déposés? La réponse, malheureusement, est non. C'était la seule ambition de ce texte. Et nos analyses juridiques, celles que nous avons partagées avec beaucoup d'experts, au-delà des postures, au-delà des affirmations des fictions auto-réalisatrices, nous disent qu'elle est loin de répondre à cette attente et que même, j'ai utilisé la formule et je veux la réitérer ici devant l'Assemblée, le contournement de la loi par le phénomène sociétaire était un chemin de traverse. Nous sommes en train de le goudronner, d'en faire une autoroute. En effet, le mécanisme même des compensations, qui utilise le système qui passe du critère à l'arbitraire, comme l'ont dit certains grands juristes. Ce système de compensation et de négociation, au-delà de toute règle républicaine qui mettrait l'ensemble des requérants au même niveau, ouvre la voie à tous les contentieux, à toutes les affaires. C'est le risque d'une accélération du phénomène que nous entendions dénoncer. C'est ce que disent tous les experts et les observateurs sur le terrain aujourd'hui. Je voudrais terminer en dénonçant une forme d'hypocrisie. Lorsque j'ai interrogé la profession, et je pense notamment aux plus militants quant à la régulation du marché foncier et à des politiques d'installation, ils m'ont dit que le gouvernement était hostile à aller plus loin. Et lorsque j'ai interrogé le gouvernement, vous-même, monsieur le ministre, à chaque fois vous m'avez dit « mais la profession ne veut pas aller plus loin ». Je ne sais pas qui a dit quoi, mais on a raté quelque chose en termes de démocratie, de transparence et de vérité dans cette Assemblée et dans nos débats. Il reste que pour ma part, je resterai fidèle à nos valeurs, fidèle
à un territoire, fidèle à une histoire qui fait que tous ceux qui m'entourent avec cette loi-là ne seraient pas paysans aujourd'hui, mes associés ne seraient pas paysans, et tous ceux qui aujourd'hui ont pris leur part dans la grande histoire de l'agriculture ne seraient pas paysans aujourd'hui. Je reste avec le groupe socialiste du côté des partageux, dans l'attente d'une grande loi foncière et en dénonçant l'hypocrisie de celle-ci. Il y a parfois pire que de ne pas faire, c'est faire semblant de faire. Merci.